prévention et les activités de dépistage en faveur des groupes clés à les aussi été affectés. Tout changement entraîne des réactions, certaines fois même allergiques, violentes. Mais il faut savoir que tout changement débute ou doit débuter d'abord dans le comportement et la mentalité même de chacun de nous. Rien ne va changer si nous ne nous changeons pas. Je pourrais vous laisser avec ces mots de la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Winnie. Vous avez déjà probablement fini de lire, vous lisez beaucoup plus vite que moi. L'humanité ne peut pas se permettre de ne pas investir assez dans la préparation et les ripostes aux pandémies. Et j'encourage vivement l'Assemblée générale des Nations unies à saisir le moment présent et à s'engager à prendre des mesures nécessaires pour mettre fin au sida. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire autour du thème du jour. Je retiens 3 choses. Si nous ne mettons pas fin aux inégalités, oui, peut-être que nous arriverons à mettre fin au sida, mais pas en 2030. Mettre fin aux inégalités, ce n'est pas un simple exercice intellectuel, ce n'est pas des mots, ça a des actions, et chez nous, ce n'est pas simple. Mettre fin aux pandémies, c'est une responsabilité mondiale. Évidemment, chacun a sa partition, et nous aussi, nous avons la nôtre. Mais quand vous couplez ces 3 exigences, ces 3 entités, si ensemble nous nous y mettons, d'où l'appel à la mobilisation devant l'Assemblée générale de l'ONU, si ensemble nous nous y mettons, je pense que nous pouvons y arriver. Et l'échéance de 2030 n'est pas une échéance utopique. En septembre 2020, 22 associations du PVVIH représentant de 9 départements se sont réunis à l'hôtel Kinam en vue de donner naissance à la Fédération haïtienne des associations de PVVIH FEDA+, avec pour mission d'améliorer la qualité de vie des PVVIH en Haïti. Elle vise la participation active des PVVIH et la sensibilisation des entités étatiques concernées dans la riposte contre la pandémie. Par la suite, nous avons procédé à l'investiture du conseil d'administration de la Fédération. Plus précisément, en date du 1er décembre 2020. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi, en tant que présidente du conseil d'administration de la Fédération, de prendre la parole au nom de tous les membres du conseil, de gravir le podium pour présenter le bilan annuel de la Fédération. À travers des associations membres de la Fédération, nous avons des activités qui ont été réalisées telles que participation active des membres de la Fédération dans l'enquête Stigma Index du PNLS. Participation active de la Fédération dans l'Observatoire de la société civile. Participation des FEDAP dans toutes les activités de PEPFAR, préparation COP, réunion de suivi, etc. Distribution de médicaments DDP, DAC, dans 5 associations, soit plus de 1000 PVVIH ont bénéficié. Dans l'idée d'adresser le problème financier
que confortent les PVVIH. 11 missions sont mises en place dans ce département avec un effectif de 235 clients et formation vocationnelle de courte durée organisée pour 200 clients retournés en soins et les membres des associations. La présence simultanée des différentes pandémies nous ébranle. Cette année, le monde s'est mis d'accord sur un plan audacieux qui, si les dirigeantes et les dirigeants le respectent, mènera à l'éradication du sida d'ici 2030. C'est une perspective fantastique. Mais aujourd'hui, nous, le programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida, tirons la sonnette d'alarme. Le sida n'a pas perdu son statut de pandémie. Les indicateurs sont au rouge et nous ne parviendrons pas à surmonter cette pandémie, ou nous parviendrons à surmonter cette pandémie que par une action rapide pour mettre fin aux inégalités qui l'alimentent. Nous constatons la quasi-disparition des décès dus au sida et des nouvelles infections dans les pays où les leaders prennent des actions audacieuses et concertées. Puisent dans les dernières découvertes scientifiques et apportent des services qui répondent aux besoins de toutes les personnes, protègent les droits humains et défendent un financement adéquat. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est le cas qu'à certains endroits ou pour certaines personnes. Sans l'approche de lutte contre les inégalités dont nous avons besoin pour mettre fin au sida, le monde aura sûrement aussi du mal à mettre fin à la pandémie de Covid et ne sera pas préparé aux pandémies du futur. Ce qui sera extrêmement dangereux pour chacune et chacun d'entre nous. Les avancées de la lutte contre le sida, qui accusaient déjà un retard, sont confrontées aujourd'hui à des difficultés encore plus grandes, alors que la crise de la Covid-19 continue de faire des ravages, perturbe entre autres les services de prévention et de traitement du VIH, la scolarisation, les programmes de prévention de la violence. Si nous continuons sur notre lancée actuelle, nous n'arriverons pas à faire infléchir suffisamment vite la tendance et nous risquons de voir la pandémie de sida se prolonger pendant des décennies. Nous devons accélérer la mise en place d'une série d'actions concrètes convenues par les États membres des Nations Unies pour lutter contre les inégalités qui favorisent le VIH. Notre lutte contre la pandémie du sida a été riche en enseignements. Nous avons beaucoup appris sur ce dont nous avons besoin en plus pour combattre le sida et toutes les autres pandémies. Nous avons besoin de toute urgence d'infrastructures suffisantes dans la communauté et dirigées par la communauté. Je voudrais vous dire combien c'est important pour nous, la famille des Nations Unies, de prendre part à cette cérémonie aux côtés du gouvernement haïtien et de nos partenaires haïtiens. Aujourd'hui, 1er décembre, cette commémoration offre aux populations du monde entier et d'Haïti en particulier une occasion de s'unir dans la riposte au VIH-Sida. Comme ça a déjà été dit, si de très nombreuses avancées ont été faites, y compris en Haïti, depuis la célébration de la première journée en 1988, le VIH-Sida continue néanmoins de représenter un problème majeur de notre époque, avec de lourdes conséquences sur le développement humain. Et à cela s'est rajouté, comme vous l'avez entendu, la pandémie de la Covid-19 qui a un impact négatif. La bataille contre le VIH-Sida doit donc continuer de se mener d'arrache-pied, avec les efforts concertés de tous les acteurs, au centre desquels se trouvent bien sûr les personnes affectées.
C'est ainsi que les États membres des Nations Unies ont adopté en juin 2021, lors de la réunion de haut niveau sur le VIH-Sida de l'Assemblée générale des Nations Unies, à laquelle Haïti a participé, une série de nouveaux objectifs ambitieux énoncés dans une déclaration politique. À cette occasion, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Mme Amina Mohamed, déclarait « Pour en finir avec le sida, nous devons mettre fin aux injustices croisées qui alimentent les nouvelles infections au VIH et empêchent certaines personnes d'accéder aux services. Parmi ces personnes, il y a des populations et des communautés particulièrement vulnérables, y compris les personnes vivant avec un handicap, les personnes vivant ou traversant des situations d'urgence humanitaire, comme ici récemment le tremblement de terre du 14 août, les populations migrantes, les populations déplacées internes, et on pense notamment aux déplacés internes, 19 000 personnes déplacées internes actuellement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, mais on pense aussi aux personnes qui vivent dans certains quartiers qui sont sous forte emprise des gangs. Toutes ces personnes, toutes ces communautés, toutes ces populations sont susceptibles d'être exposées au VIH et confrontées notamment à la violence, à la stigmatisation et à la discrimination. À travers le thème de la journée d'aujourd'hui, mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies, l'ONU-SIDA met l'accent sur l'éradication urgente des inégalités qui alimentent l'épidémie de sida et d'autres épidémies dans le monde. Cette lutte doit donc s'inscrire en Haïti dans le cadre des efforts plus larges vers la mise en œuvre des ODD, dont le motto est de ne laisser personne de côté. Bon nombre de ces programmes de prévention du VIH se sont considérablement étendus depuis, tout en protégeant les clients et le personnel contre la COVID-19. Le PEPFAR aide les pays et les communautés partenaires à garantir que les personnes de tous âges, sexes et groupes de population aient un accès équitable aux services vitaux de prévention et de traitement du VIH. Tout aussi important, le PEPFAR soutient également des politiques de facilitation ainsi que des systèmes et des moyens dont les pays ont besoin pour fournir des soins de santé efficaces, efficients et durables, y compris pour le VIH, même en période de grande adversité en matière de santé publique. En Haïti, PEPFAR continue à supporter disponibilité, accessibilité et utilisation d'un paquet de services pour prévention, soins et traitements qui ont un rapport avec le VIH. Actuellement, il y a à peu près 93% qui vivent avec VIH en Haïti qui au cours de la situation. Pour qu'on y ait, PEPFAR a encadré plus passé 126 000 patients qui sous traitement antirétroviral et gagnent 87% qui presque pas gagnent virus en connaissant. Mettez tout ça, PEPFAR a supporté 133 000 orphelins, l'autre monde qui est vulnérable, et le monde qui prend soin. Nous avons engagement pour nous protéger, jeunes mesdames, et les filles. Il y a une initiative qui est les Dreams, qui a un service de protection pour environ 33 000 jeunes filles, adolescentes, jeunes mesdames, dans quelques zones qui ont un gros danger. Pour l'année fiscale 2022, le gouvernement américain a réservé $110 millions pour mettre le pays dans un niveau côté la plus par nous pour contrôler l'épidémie d'ici 2030. Si ça n'a pas été fait avant ça. Pour contrôler durablement l'épidémie du VIH, le PEPFAR est profondément engagé à aider à mettre fin aux inégalités qui existent encore et qui ont comme conséquence des manquements dans les services fournis. Ces manquements ont été aggravés par la pandémie du Covid-19. Nous ne pouvons pas atteindre notre objectif
consistant à mettre fin au sida si nous ne reconnaissons pas que les individus ont des droits humains, sexuels et reproductifs, ou si nous permettons la discrimination contre les personnes vivant avec le VIH ou celles qui sont les plus vulnérables au VIH. C'est pour nous une occasion de réfléchir sur la portée du thème retenu par l'ONU-SIDA de cette année, mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies. Haïti vit cette triple préoccupation dans un contexte difficile de riposte au Covid-19 avec un faible taux de vaccination, des risques accrus de co-infection, mais surtout un souci sécuritaire permanent, comprenant les efforts entrepris jusqu'ici en vue du respect des engagements pris pour l'élimination du sida à l'horizon 2030. Mettre fin aux inégalités, par là, l'ONU-SIDA évoque des inégalités flagrantes qui doivent constituer un signal d'alarme pour qu'à travers le monde, la priorité soit accordée à la réalisation du droit à la santé pour tous. Cet aspect du thème de cette année nous rappelle ainsi le lien étroit existant entre la maladie et les déterminants de la santé, particulièrement les déterminants socio-économiques. En effet, la plupart des cas de sida sont recensés dans les pays à faible revenu. Et donc la probabilité d'être atteint du virus du sida est beaucoup plus élevée lorsqu'on naît et vit dans un pays en voie de développement. De plus, l'accès aux technologies et traitements n'est pas non plus garanti aux patients atteints du virus dans ces pays. Le faible revenu et le bas niveau d'éducation augmentent également le risque de contracter le sida. À côté d'un effort mondial pour les échanges plus équilibrés entre les pays du Nord et les pays du Sud, nous autres Haïtiens, nous devrons nous lancer résolument sur la voie du progrès, de la prospérité qui va de pair avec la paix. En outre, les richesses créées devront être justement Chaque fois que je suis sollicité pour intervenir dans une activité touchant à la santé publique, c'est toujours avec plaisir que j'y réponds. Ce matin, j'ai tenu à être présent pour marquer cette journée de commémoration de la Journée mondiale du sida aux côtés du ministre de la Santé publique et de la Population, des PVVIH, des partenaires du secteur santé. Le thème retenu pour cette année nous invite à mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies. Trois objectifs qui nous interpellent, particulièrement en Haïti, et qui doivent mobiliser toutes nos énergies et tous nos efforts. Les inégalités d'abord. Je n'ai pas besoin de faire de longs discours pour convaincre quiconque de la nécessité d'œuvrer à la réduction de la misère abjecte dans laquelle survivent beaucoup de nos concitoyens. Inégalité dans l'accès aux produits de nécessité, avec plus de 4 millions de personnes vivant en insécurité alimentaire. Inégalité devant la maladie, avec un accès aux soins de santé primaires insuffisant. La lutte contre les inégalités doit demeurer une préoccupation pour toutes et pour toutes celles qui assurent ou qui auront à assumer des responsabilités dans la direction de notre pays.
C'est indispensable pour permettre à nos sœurs et frères défavorisés, désespérés, que dans un avenir pas trop lointain, ils pourront voir une amélioration de leurs conditions de vie. L'État a des devoirs envers ses citoyens et doit leur garantir un accès aux soins de santé. Cela suppose la mise à disposition du ministère de la Santé publique de ressources adéquates. Ceci implique une augmentation des recettes fiscales, un soutien encore plus important de la part de nos partenaires techniques et financiers et une utilisation rationnelle de nos maigres ressources. Ce n'est ni le lieu, ni le moment pour parler de déficit budgétaire ou pour discuter de supprimer des milliards consacrés à la subvention de certains produits, alors que la part du budget national consacrée à la santé reste aussi faible. Nous ne pourrons pas réduire les inégalités en comptant uniquement sur l'aide externe, sur l'aide internationale. Cela fait plus de 40 ans depuis que le virus du sida est apparu et malgré les travaux et les recherches, il n'est pas encore éradiqué. Permettez-moi de dire 2 mots à tout le monde qui a un virus sida dans le sang, ou soit qui a un proche parent qui a lutté avec l'infection sida. Bataille pour nous arriver à éliminer le sida, c'est dans main nous lier. Campagne pour éliminer stigmatisation, faite pour continuer. Faut que nous encourager l'autre, supporter l'autre. Pour le virus là qui a continué, pas continuer, fait des dégâts dans le mi-temps nous. Faut que nous-mêmes, qui infectés, prendre remède nous chaque jour sans sauter yon. Moins compter sur bon gens engagement nous, tout dans ce sens-là. Nous voulons saisir l'occasion pour saluer les interventions de nos partenaires qui accompagnent les PVVIH, en offrant à tous un accès sans discrimination aux médicaments rétroviraux. Ma présence parmi vous ce matin se veut être un signe d'encouragement pour toutes celles et tous ceux qui, jour et nuit, garantissent les services et soins de santé aux infectés et affectés du VIH. Pendant que nous continuons à lutter pour mettre fin au VIH-Sida, un autre virus terrasse la planète entière. La COVID-19, qui a infecté des centaines de millions de personnes et occasionné la mort de dizaines de millions d'autres, ne nous a pas épargnés. En dépit du fait que l'impact de cette pandémie n'a pas eu les effets catastrophiques qu'on pouvait anticiper dans notre pays, la menace reste toujours présente, surtout avec les nouvelles variantes qui sont découvertes. Nous ne pouvons pas baisser la garde. Le virus est bien présent dans notre pays et il tue. Nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle vague. Il nous incombe de prendre toutes les dispositions appropriées pour prévenir sa propagation. Si nous voulons mettre fin à cette nouvelle pandémie, nous devons recommencer avec les mesures barrières et convaincre nos compatriotes de la nécessité de se faire vacciner.